C'est au fond d'une cour parisienne que se cache l'atelier Bruguier. Dans ce charmant désordre, le temps semble s'être arrêté. Ici, la laque est une passion qui se transmet de père en fille. C'est auparavant donc d'époque 17e, de l'époque de l'empereur Kangxi, qui est sensiblement les mêmes dates que le roi Louis XIV. Et c'est comme une grande carte de géographie, voilà. C'était des cadeaux, et c'était un peu comme une carte postale, mais enfin, un grand format. Je trouve qu'il est reposant ce paravent, on aimerait habiter dedans. C'est mon père qui a fondé les ateliers, probablement avant 1920, mais on ne retrouve rien avant. Il a surtout exercé au départ une activité, un peu de restauration, mais aussi d'antiquaire et de décorateur. Et en même temps, il a énormément acheté directement en Chine, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivages. C'est pour ça qu'on a un stock et une collection très importante de choses en laque. J'ai appris qu'ici, par exemple, avant la guerre, il arrivait des caisses entières de panneaux chinois, donc des caisses très très exotiques, écrites en chinois, en gros bois comme ça, enfin, qui venaient de Canton ou de Shanghai. On a accumulé, accumulé, accumulé. Et puis je continue à acheter. Alors j'achète en salle des ventes ou chez des particuliers. C'est variable, ça dépend un peu de ce qu'on propose. Et chez les Bruguier, on chine en Chine. Ils possèdent une des plus belles collections de laques, amateurs et restaurateurs de meubles. Depuis 1920, les ateliers sont la fine fleur des laqueurs. Les grands musées font appel à eux. On est à la fois antiquaire, on fait partie du syndicat des antiquaires depuis 1934, je crois. Donc on est à la fois antiquaire, restaurateur et laqueur, puisqu'on a instauré une activité de laquage. On laque des panneaux décoratifs pour des pièces de décoration et pour des magasins de luxe. On a laqué par exemple chez Chanel, Place Vendôme, Chanel Joaillerie, on a laqué tous les panneaux des portes, voilà, où on travaille aussi pour Vuitton et différentes grandes sociétés de luxe. Et ça, ce sont des panneaux unis qui sont laqués dans nos ateliers, mais à la méthode ancienne, avec une dizaine de couches et poncés à la main, tout fait à la main. Ça fait une laque avec des irrégularités, mais en même temps très vivante, et pas comme une laque au pistolet. C'est une autre matière. Une autre matière, la laque, c'est ce qu'a dû apprendre le nouveau gérant des ateliers. C'est la 3e année que je suis ici maintenant. Bon, j'ai commencé par apprendre un peu le domaine en termes d'histoire, de restauration, de lieux, d'objets. J'ai compris que c'est un endroit dans lequel on passait, c'est pas un endroit dans lequel on restait éternellement, puisque l'atelier date de 1920 et que je suis la 4e personne à m'en occuper. Donc il y a cette dimension d'humilité en face de tout le travail qui a été effectué. Ces meubles et objets ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Seuls les plus habiles peuvent les restaurer. Ces laqueurs ont à cœur de montrer leur savoir-faire. Depuis toujours, je pense que nous faisons de la qualité pour les clients les plus exigeants, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient décorateurs, qu'ils soient des grandes maisons de luxe. Aucun ne transige sur la qualité. Ce sont tous des passionnés. Quand ils viennent nous voir, ce sont tous des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, mais qui ont un très grand intérêt de ce qu'on fait et qui recherchent un résultat impeccable et surtout très beau. Boutiques de luxe, grands hôtels, musées ou particuliers du monde entier font appel au service des ateliers pour créer des meubles et décorations raffinées. Nous avons la chance de nous adresser à une clientèle qui a quand même des gros moyens, parce que notre activité est une activité onéreuse. Les objets sont gros, volumineux, précieux, délicats à manipuler. Je pense qu'il y a toujours eu un intérêt constant dans ce domaine qui ne se dément pas
mais qui n'est pas non plus encore très... C'est un domaine qui reste assez confidentiel. Et donc on peut connaître des bas, des hauts parfois, mais c'est assez constant, c'est étonnamment constant. Coup de chapeau, grâce à son coup de pinceau, cette entreprise est toujours un succès. Dans pas très longtemps, on va avoir 100 ans. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt, de nos jours, c'est bien que ça reste comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui disent « Ah, mais vous existez toujours », ce qui est... J'ai retrouvé des papiers de mon père, de mon grand-père, j'ai retrouvé des factures. On a restauré un paravent qui a été vendu par mon père en 1929. Au pays de la Laque, on a pris une belle claque.